Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle histoire pour vous. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Hugo. Il a de grands rêves, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Il travaille dur, il apprend et il n'abandonne jamais. Cette histoire parle de courage, d'espoir et d'un grand cœur. Commençons l'histoire de Hugo et de sa crêperie. Le prix de l'effort. Il était une fois un jeune homme nommé Hugo. Il avait 20 ans et vivait dans un petit village des Alpes. Hugo avait de grands rêves. Il voulait ouvrir une chaîne de café et devenir un homme d'affaires connu. Mais sa vie n'était pas simple. La famille de Hugo avait peu d'argent. Son père, Pierre, était fermier. Sa mère, Sophie, travaillait comme couturière. Sa petite sœur, Léa, avait seulement 10 ans. Pour elle, Hugo était un vrai héros. Un soir, Hugo était assis dehors. Il regardait les montagnes en pensant « Je veux offrir une meilleure vie à ma famille, mais comment faire sans argent ?» Le lendemain, Hugo a parlé de ses rêves à son père. Pierre a répondu « Hugo, les rêves ne sont pas gratuits. Si tu veux réussir, tu dois travailler pour ça. Commence avec ce que tu as, même si c'est peu. » Hugo a réfléchi aux paroles de son père. Soudain, il a eu une idée. Mes premiers pas. Il a remarqué que les gens du village aimaient les crêpes. Mais il n'y avait aucun endroit pour en acheter. Il a décidé de vendre des crêpes. Mais il avait un problème. Il n'avait pas d'argent pour le matériel et les ingrédients. Il a décidé de tenter sa chance. Il est allé voir le propriétaire d'un vieux café, Monsieur Dubois. Hugo a marché jusqu'au café de Monsieur Dubois. C'était un homme âgé et un peu sévère, qui ne faisait pas confiance facilement. Avec courage, Hugo a dit « Monsieur Dubois, je veux vendre des crêpes dans le village. Mais je n'ai pas d'argent pour commencer. Pouvez-vous me prêter une vieille machine à crêpes pour une semaine? Je vous rembourserai tout très vite. » Monsieur Dubois a regardé Hugo. « Et pourquoi je devrais t'aider, jeune homme ?» a-t-il demandé. Hugo a répondu avec force « Parce que je suis très motivé. Et je vais travailler très dur pour vous le prouver. » Après un silence, Monsieur Dubois a dit « D'accord, je te prête la machine pour une semaine. Mais si tu ne me la rends pas, ne reviens plus jamais. » Hugo était très heureux. Le lendemain, il a installé un petit stand sur la place du village. Il saluait tout le monde avec un grand sourire. Il disait « De bonnes crêpes, chaudes et délicieuses. » Au début, les gens étaient timides. Mais Hugo a offert des petits morceaux à goûter et il a eu son premier client. À la fin de la journée, il avait vendu beaucoup de crêpes. Il avait gagné un peu d'argent. Le soir, il est retourné voir Monsieur Dubois et a dit « Merci beaucoup,
Je vous rendrai la machine dans une semaine comme promis. Monsieur Dubois a juste hoché la tête. À partir de là, Hugo a travaillé tous les jours. Il se levait très tôt, préparait sa pâte et vendait ses crêpes avec joie. Après 2 mois, il avait assez d'argent. Il a acheté sa propre machine et un petit chariot pour se déplacer plus facilement. Un jour, un client lui a dit « Hugo, tes crêpes sont bonnes, mais pourquoi tu n'essayes pas de nouvelles recettes? Tu pourrais avoir encore plus de succès. » Cette idée a beaucoup plu à Hugo, mais elle lui faisait un peu peur. Il ne connaissait qu'une seule recette de base. Hugo a alors compris une chose importante. Rien n'est gratuit. Ni le succès, ni la connaissance. Pour réussir, je dois apprendre et m'améliorer, a-t-il pensé. Il est donc retourné voir Monsieur Dubois. Hugo lui a demandé « Monsieur Dubois, vous étiez connu pour vos excellentes crêpes. Pouvez-vous m'apprendre votre recette secrète ?» Monsieur Dubois a souri. « T'apprendre ma recette? C'est mon secret. Pourquoi je ferais ça? » Hugo a répondu « Parce que vous m'avez donné ma première chance. Si je réussis, tout le village saura que c'est grâce à vous. » Monsieur Dubois a réfléchi puis a dit « D'accord, mais il faut de la patience et beaucoup de pratique. Si tu es prêt, viens demain matin. » Les leçons ont commencé très tôt. Monsieur Dubois lui a montré comment choisir la bonne farine et les bons œufs, et le secret pour une pâte parfaite. Au début, Hugo faisait des erreurs. Ses crêpes étaient trop épaisses ou brûlées. Il était parfois découragé. Il s'est dit « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. C'est trop difficile. » Mais il s'est souvenu des paroles de son père. Les rêves ne sont pas gratuits. Il a compris que chaque erreur était une leçon. Abandonner n'était pas possible. Le jour d'après, Hugo est revenu avec plus de motivation. Il a pratiqué encore et encore. Lentement, ses crêpes sont devenues délicieuses. Trouver le succès. Après 2 semaines, Monsieur Dubois a goûté une crêpe et a dit « C'est parfait, Hugo, tu es prêt. » Hugo était fou de joie. Il a commencé à vendre ses nouvelles crêpes et même des gaufres. Sa famille était très fière de son travail. Sa petite sœur Léa l'aidait à servir le sucre et le chocolat. Les gens du village adoraient ces nouvelles crêpes. Ils disaient « Les crêpes de Hugo sont les meilleures de toute la région. » Mais la vie avait un autre défi pour Hugo. Un jeune homme, Lucas, a ouvert un café moderne juste à côté. Lucas vendait des cafés spéciaux et des cupcakes très colorés. Beaucoup de gens étaient curieux et allaient dans son café. Hugo a vu ses ventes diminuer. Il a eu peur de tout perdre. Mais Hugo n'a pas paniqué. Il a décidé de s'améliorer encore. Il a parlé à ses clients et leur a demandé ce qu'ils aimaient. Certains disaient « Le café de Lucas est très beau et moderne. » D'autres disaient « Ces gâteaux sont originaux. »
Hugo a compris qu'il devait innover. Il a décoré son chariot avec des lumières et des fleurs. Il a commencé à proposer des garnitures spéciales, du chocolat fait maison, des fruits frais du marché et du caramel au beurre salé. Lentement, les clients sont revenus. Un jour, une vieille dame a dit à Hugo: « Beaucoup de jeunes abandonnent face à la difficulté. Mais pas toi, c'est pour ça qu'on revient toujours. » Ces mots ont touché Hugo. Les mois ont passé et son commerce a grandi. Il a économisé assez d'argent pour ouvrir une petite boutique. Elle n'était pas grande, mais elle était chaleureuse. Il l'a appelée la crêperie de Hugo. Chaque matin, il se levait avant le lever du soleil pour tout préparer avec le sourire. Ses parents et sa sœur l'aidaient. Léa, qui avait maintenant 11 ans, adorait discuter avec les clients. Mais l'histoire de Hugo n'était pas finie. Il voulait rendre sa famille encore plus fière et continuer à grandir. La crêperie de Hugo était devenue le lieu préféré du village. Les gens adoraient l'ambiance et la qualité des produits. Des obstacles sur le chemin, mais la vie allait de nouveau tester le courage de Hugo. Une nuit, un violent orage a éclaté. En fermant sa boutique, Hugo a vu de la fumée sortir. La foudre avait causé un court-circuit et un petit feu avait commencé dans la cuisine. Il a vite utilisé un extincteur, mais une partie de son matériel de cuisine a été détruite. Le lendemain, les gens du village ont appris la nouvelle. Ils sont tous venus pour le soutenir. Certains se demandaient comment va-t-il faire maintenant. D'autres pensaient que c'était la fin de sa boutique. Hugo avait le cœur lourd, mais il n'était pas abattu. Il a dit à tout le monde: « C'est une épreuve difficile, mais j'en ai connu d'autres. Je n'abandonnerai pas. » Il a compté ses économies. Il a compris qu'il n'avait pas assez d'argent pour tout réparer. Pendant un instant, il a eu peur, mais il s'est souvenu de son parcours quand il a commencé avec rien. Au lieu d'attendre, Hugo a agi. Il a installé une petite plaque électrique devant sa boutique pour continuer à faire des crêpes. Il a dit à ses clients: « Je ne peux pas fermer. Je continuerai à vous servir, même avec peu de moyens. » Les villageois ont admiré sa détermination. Alors ils ont commencé à l'aider. Un charpentier a proposé de réparer le comptoir. Un fermier lui a donné des œufs et du lait. Tout le monde a donné un peu de temps ou d'argent. Hugo a compris une chose magnifique. Quand vous vous battez et que vous n'abandonnez jamais, les gens le voient. Ils veulent aider celui qui s'aide lui-même. Après des semaines de travail collectif, Hugo a ouvert de nouveau sa crêperie. Elle était encore plus belle qu'avant. Il a repeint les murs et ajouté plus de tables. Ses clients étaient très heureux de revenir. Le jour de l'inauguration, le maire du village est venu. Il a dit: « Hugo, tu es une inspiration. Tu nous montres que tout est possible avec de la volonté. » Hugo a remercié tout le monde.
Il a dit, « Vous m'avez appris que rien n'est gratuit dans la vie, ni le succès, ni le respect. Tout se gagne avec du travail, de la patience et de la persévérance. Ne laissez jamais un problème vous arrêter. » Depuis ce jour, la crêperie de Hugo n'est pas juste un commerce. C'est un symbole d'espoir et de courage pour tout le village. Des gens des villages voisins viennent pour goûter ses crêpes et rencontrer le jeune homme qui n'a jamais baissé les bras. L'histoire de Hugo nous apprend que les rêves demandent beaucoup de travail. Ils ne sont jamais gratuits. Elle nous apprend aussi que l'échec est une leçon. C'est une chance de devenir plus fort. Et surtout, si vous travaillez dur pour vous-même, les autres voudront vous aider. Alors, n'abandonnez jamais. Les moments les plus difficiles précèdent les plus grandes réussites. Hugo n'a pas seulement construit une crêperie. Il a construit une vie remplie de fierté et de respect. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Quel que soit votre rêve, continuez à le poursuivre. N'oubliez pas, rien n'est gratuit. Mais avec de l'effort, tout est possible. Améliorez votre vocabulaire. Le rêve. Réussir. Le succès. La foudre. La couturière. Le lendemain. La famille. Le feu. Le maire. La recette. La boutique. Le fermier. La fin. Merci d'avoir regardé.